Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça faisait un petit moment du coup, et on perd pas les bonnes vieilles habitudes. J'ai du coup un accessoire qui m'accompagne. Aujourd'hui c'est pour une vidéo, c'est l'inverse de ce que j'avais fait en Dracula la dernière fois, où j'avais raconté vos pires anecdotes en convention. Crise d'angoisse parce que je me suis perdue à la Japan Expo, et là je vais raconter les meilleurs parce qu'il faut quand même du positif. Donc comme d'habitude j'ai sur une feuille, parce que du coup j'avais posé la question sur Instagram et j'ai tout mis sur une feuille, puisque du coup vu que je filme avec mon téléphone, un peu compliqué. Et d'ailleurs je sais pas qui. Je fais Elisabeth de Monster High du coup alors vous m'excuserez, je vais le dire à peu près comme pour l'autre vidéo puisque je n'ai pas mes lunettes donc je vois pas grand chose. On commence. Alors, la première c'était une journée où c'était full crise d'angoisse en convention. Ça je peux comprendre que c'est terrible. Et t'as une personne adorable que je connaissais pas qui vient me rassurer et a sauvé ma journée. Cœur sur elle. Alors je ne connais pas cette personne mais du coup cœur sur toi, ça c'est grave cool. Les personnes qui, même si tu les connais ou pas, qui viennent vers toi, qui sait que t'es pas très bien, etc., et qui t'aident à aller mieux et qui te sauve entre guillemets ta journée qui commençait peut-être mal, ça franchement c'est super cool. Deuxième du coup, anecdote. Les meilleurs moments c'est dans les petites conventions, ça c'est vrai, en vrai de vrai, les grandes conventions c'est super cool parce qu'on voit plein de personnes etc, mais dans les toutes petites conventions genre c'est vraiment très convivial en général, on revoit les mêmes personnes qu'on connaît dans le même patelin à peu près, c'est très petit donc il y a vraiment peu de personnes, mais ces personnes là c'est soit des personnes qu'on connaît, qu'on revoit souvent etc, et ça c'est grave cool. Les petites conventions, quand tu es ami avec tout le monde et que tout le monde s'entend bien, il n'y a aucune barrière. Et on a tout plein de délires, tout plein de good vibes. C'est exactement ce que je disais. Par exemple, la convention où j'y vais chaque année, c'est Fear Manga, enfin c'est celle la Firmini du coup, qui est une fois par an. Et franchement, je la trouve super cool parce qu'elle est quand même petite. Mais je revois tout le temps les mêmes personnes, même si je les vois dans d'autres conventions, c'est vraiment, je les vois vraiment très petits, très conviviales. Et c'est peut-être petit, mais je peux rester quasi de l'ouverture jusqu'à la fermeture tellement c'est bien. Ça me gratte, hein, puis vu que c'est du phare gras. D'ailleurs, j'ai galéré 1h30 pour faire ça. Troisième anecdote, j'ai rencontré mon doubleur préféré. Et ça c'est grave cool parce que comme je disais dans les conventions, il y a des fois aussi des invités et on peut rencontrer des gens de qui on est fan, que ce soit créateurs de contenu, doubleurs, je sais pas, il y a de tout et c'est vachement cool. Même si c'est rare que j'aille tout ce qui est vers youtubeur, créateur de contenu, etc. Je peux en voir de loin. Alors la dernière fois à la Japan Manga Week de Saint-Etienne, j'ai vu du coup Arnaud Laurent qui fait la VF de Natsu Dragonnier dans Fairy Tail. Et enfin, vraiment parce que bon, voilà. Et franchement, je l'ai vu de loin, puis j'ai vu son passage sur scène et c'était vraiment incroyable. Quatrième anecdote. Quand j'étais en Zenitsu, il y a plein de Nezuko qui sont venus vers moi. J'ai des preuves. Ah mais je te crois surtout que c'est le genre de truc où quand tu sais que tu mets un cosplay qui est par exemple pour Zenitsu, qui est beaucoup avec les Nezuko, etc. Et c'est vachement cool que ça soit bonne vibe, etc. Qu'il y ait les Nezuko qui viennent et que vous ayez des délires comme ça. Donc je trouve ça grave cool. Puis en même temps c'est le lieu pour avoir des délires et rencontrer des personnes grâce au cosplay et grâce aux personnages qu'on fait aussi. Cinquième anecdote. C'était 2021, du coup Japan Touch 2021. Quand j'étais cosplay, quelqu'un a crié mon nom et il m'a sauté dans les bras. Big hug. Alors ça, convention, du coup on peut recroiser des personnes qu'on connaît, des personnes qu'on voit peut-être pas souvent, mais c'est grave cool parce que du coup ça peut permettre de bien discuter, se faire des potes, des nouveaux amis, revoir des gens, etc. Et quand c'est une bonne vague comme ça, c'est grave cool. Sixième anecdote. La Japan Game de Brive, j'ai été d'ailleurs en Draculaura. Avec ma soeur, on a cosplay du AQ et on a fait du volley. Ensuite, ça a fini en gros groupe de volley dehors. C'était vachement cool venant de deux introvertis. Alors ça, je comprends. En plus, cette convention, c'est une petite convention aussi. C'est vraiment un peu... C'était dans un patelin, une petite convention, etc. Et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de monde puisque c'était la première fois que j'y allais. Donc non, j'ai trouvé ça vachement cool. J'ai plus le mot exactement, mais tout le monde se parle, etc. Et je trouve ça grave cool. Et en plus, il y avait des activités en extérieur. Donc j'ai pas tout fait, mais j'ai vu qu'il y avait du karting. Et du coup, là, justement, du volley qui a un rapport avec AQ. Et ça, c'est grave cool. Septième anecdote. Ma meilleure anecdote est le jour où j'étais cosplay en Hawks de My Hero Academia. Une fille est venue me voir, me demander de faire un câlin avec les ailes. Je préfère éviter et décliner gentiment. Et du coup, je lui ai proposé autre chose à la page. J'ai pris sa main doucement et passé comme un gentleman avant de lui faire un bisou sur la main. Elle s'y attendait tellement pas que ça l'a fait bugger. Ça, c'est marrant, genre aussi de trucs où bah tu peux pas faire un câlin. Du coup, t'essayes de faire autre chose et c'est un peu compliqué, donc ça c'est cool. C'est vrai que
avec des costumes. Par exemple là les ailes de Hawk c'est un peu compliqué pour faire des mouvements etc. Moi quand j'ai fait des hugs à des gens en convention, quand il était d'accord et moi aussi bien évidemment, que ce soit les oreilles que je m'accroche, les wigs ou là j'ai pas le bon mais mon écarteur des fois il se coince dans la perruque des gens, dans les costumes par exemple que ce soit armure, grosse perruque, les ailes etc. C'est un peu compliqué de faire des mouvements donc je peux comprendre que cette personne du coup ait refusé gentiment. 8e anecdote. Je suis une personne très chaotique et du coup je me suis fait tatouer sur un coup de tête en convention. Tu sais que ça, je guette un peu parce qu'il y a des stands du coup de tatouage et même de piercing des fois en convention. Des fois je les guette de très près. Mais je me dis je vais pas craquer parce que si je me fais tatouer ça dépend quoi. Mais ça peut prendre 1 à 2 heures et je me dis je veux pas perdre ces 1 à 2 heures. J'aurais pu passer en convention à parler avec d'autres gens extra. Si en convention je suis en cosplay, je suis pas dans la meilleure des tenues où je suis pas non plus hyper confort et hyper à l'aise pour me faire tatouer. Mais ça je comprends parce que des fois ça donne envie sachant que je crois que les prix sont un petit peu plus réduits. Enfin je sais pas exactement, ça dépend. Mais quand tu le vois face, tu te dis bon il n'y a pas besoin de rendez-vous, c'est maintenant, donc ça je comprends. 9e anecdote. Je suis montée sur scène avec le chanteur de l'opening de Pokémon, il m'a tendu le micro pour chanter. Ça c'est grave cool. D'ailleurs en parlant de scène, j'en ai fait une il y a pas longtemps, c'était juste un défilé, mais je vais m'y mettre de plus en plus à la scène en essayant parce que j'ai plein de projets faits main etc. Un énorme projet que j'ai prévu dans mon story, je l'ai déjà dit sur mon Instagram qui est d'ailleurs juste là, et franchement les scènes c'est grave cool et ce genre de moment comme ça où c'était pas prévu mais sur le moment on te fait monter etc. En plus avec chanteur l'opening de Pokémon, ça c'est grave cool. Toujours de la même personne, on a tellement aimé mon cosplay en pensant qu'il y a eu 3 photographes qui ont tout mon cosplay en même temps. Et ça c'est grave cool aussi parce que c'est grave bonne vibe aussi, etc. Quand c'est demandé gentiment, que c'est avec le consentement aussi, etc. C'est grave cool. 10e et dernière anecdote. Du coup je l'ai reçu en message. Depuis que j'ai commencé le cosplay, je voulais pas trop m'imposer aux autres à cause de ma santé mentale pendant une longue période. Personne ne voulait que je rejoigne dans des groupes cosplay. Ça c'est dommage qu'il y ait des gens qui veulent pas qu'on entre dans un groupe cosplay par rapport à tel ou tel truc. Ça malheureusement, j'ai l'impression que ça se fait de moins en moins. Mais c'est vrai que pendant une période ça a pu se faire et je trouve ça dommage de ne pas accueillir une personne par rapport à telle ou telle chose. Du coup je me retrouve toujours seule pendant 5 ans. À partir de début 2022 on m'a beaucoup accepté dans les groupes cosplay, Star Guardian, Monster Hunter et Genshin Impact, pardon je le dis super mal. Et ça aussi c'est vrai que, alors moi j'ai commencé le cosplay en 2017 et ma première convention était en 2017 et j'étais vraiment dans mes débuts etc. J'avais pas de groupe, je connaissais personne etc. Mais j'ai l'impression que depuis le confinement, ou surtout là où tout le monde à peu près où beaucoup ont connu le cosplay etc, où s'y sont mis, parce que moi j'ai commencé en 2017 mais je me suis vraiment mise sérieusement à en faire sur les réseaux sociaux etc en 2020, même si j'en ai fait avant. Et c'est vrai qu'avec les conventions qui ont repris juste après, beaucoup de monde y sont allés etc, puis il y avait tout ce truc de faire des groupes etc, donc plus facile à trouver des groupes, plus facile à rentrer dans des groupes et à se faire accepter, ça c'est cool. Et voilà, du coup j'ai lu toutes vos petites anecdotes, j'espère que ça vous a plu. Alors il m'en manquait une mais je ne l'ai pas encore reçue, mais malheureusement je tourne la vidéo maintenant. Du coup voilà, je suis désolée. Et voilà, je remonte la petite que j'avais d'ailleurs eue sur Vinted il y a 1 an de ça. Non franchement Vinted, bon, très très bon endroit pour choper des dolls de Monster High en assez bon état et pas trop cher des fois. On peut faire de belles trouvailles. Et ben voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas filmé de vidéo, j'en filme un petit peu moins en ce moment. J'ai pas eu trop d'idées, là forcément je pose des questions sur Instagram pour savoir quel sujet je pourrais faire etc. Mais j'essaye de faire un petit peu des vlogs, mais là ce que je fais en convention c'est vraiment des mini vlogs où genre mes vlogs ils durent moins d'1 minute voire 1 minute max. Donc je peux malheureusement pas les poster sur YouTube en tant que vidéo, je les poste en général sur TikTok ou alors en short sur YouTube parce que c'est pas des vidéos assez longues, mais j'essaierai d'en faire des plus longues et puis même en parlant de mes futurs projets parce que là j'ai plein de projets à terminer, mais ça je vous en ferai peut-être une vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve à la prochaine, bye.